Bonjour à tous et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler de comment est-ce que les trous noirs se forment. Alors, euh, en fait, cela provient d'une étoile. En fait, une étoile, quand elle meurt, elle crée ce qu'on appelle une supernova, une explosion cataclysmique d'énergie qui dégage de l'énergie noire, énergie que on ne peut pas capter parce que ça brûle trop en énergie. Euh, une fois l'explosion faite, il y a comme deux espèces de deux plaques tectoniques qui se rejoignent comme ça. Ça provoque un creux, un peu comme un lavabo si vous préférez. Et puis, il y a comme au centre de ce creux, un peu comme un œil qui se forme. Et petit à petit, ça tourne. Il y a le trou qui se forme et ça tourne. Euh, voilà comment un trou noir se crée. Il y a plein de types de trous noirs impossibles et inimaginables, mais en restant sur le même principe que cela provient en fait d'une étoile. En fait, le trou noir, c'est... on va prendre un exemple sur nous. En fait, nous, la mort est représentée sous la faucheuse. Avec son machin, la capuche, voilà. Ça, c'est notre mort. Ceux des étoiles, la mort d'une étoile, donc, c'est un trou noir. Une fois qu'un trou noir est créé, ça peut pas mourir vu que c'est déjà mort. Mais le plus étonnant, c'est que cela défie tout et n'importe quoi. En fait, les trous noirs peuvent tout engloutir. Un exemple, ça absorbe n'importe quelle matière impossible et inimaginable. Ça absorbe même la lumière. C'est une fois qu'un trou noir s'est créé, c'est ça. Je sais pas comment expliquer ça. Ça divise même le temps. C'est un truc de fou. Ça divise le temps. Ça arrête le temps. En fait, d'où la force d'attraction du trou noir. Cela non seulement arrête le temps, mais à la base, un trou noir, quand ça aspire la matière elle se déforme. Il y a ça, mais il y a également un trou noir auquel les scientifiques l'ont appelé le cyber-trou noir. C'est le même principe, un trou noir, mais ce cyber-trou noir, en fait, ce type de trou noir, il est... Vous voyez les trous noirs de base, comment c'est? Eh bien, les cyber-trous noirs, c'est 5 à 10 fois la taille d'un trou noir classique. C'est énorme. C'est déjà un trou noir de base, c'est gigantesque. Mais un cyber trou noir, c'est l'équivalent de 5 trous noirs à 6 trous noirs, peut-être même 10 trous noirs classiques. Déjà, la galaxie, c'est infiniment grand, infiniment petit. Il y a tellement de planètes, d'étoiles, de systèmes solaires que c'est c'est tellement vaste en fait. Putain, j'ai une poupe mon gars. C'est tellement vaste que on peut pas on peut pas se promener comme ça en fait. C'est pas possible. Euh, déjà, il faut, je crois, je crois que c'est un an l'aller, un an le retour par rapport à la distance de la Lune qui nous sépare de la Terre, hein. C'est
14 800 millions de kilomètres qui nous séparent de la Terre, c'est quand même énorme. Il y a ça. Et je comptais aussi sortir un truc par rapport à ce qu'on appelle la théorie du chaos. Bon, on y verra plus tard. En fait, voilà il y a beaucoup de questions par rapport à comment toutes les planètes et les galaxies ont été créées. Il y en a d'autres qui disent que vous savez, il y a des espèces de rochers colossales qui sont dans l'espace, des astéroïdes. Eh ben, une partie de la population disent que plusieurs météorites se sont tamponnés, se sont collés, refroidis, ça a créé la Terre au fil des ans. D'autres disent que la Terre s'est formée grâce à en fait un bout de soleil qui s'est détaché du soleil. En refroidissant, ça a formé une boule et petit à petit, la Terre s'est créée. Il y a cette hypothèse-là. À l'heure d'aujourd'hui, on ne sait toujours pas comment, où et quand et pourquoi ça s'est produit. Genre par exemple le Big Bang. Il y a un nombre incalculable de théories, je vais y arriver, à ce sujet-là. Pour ma part, pourquoi est-ce qu'on ne le saura jamais? Ça, voilà. Mais pour moi, encore une fois, j'ai une idée de pourquoi est-ce qu'on ne le saura jamais. Après ça, c'est encore mon opinion personnelle. Chacun, voilà. En fait, pourquoi est-ce qu'on ne saura jamais comment la planète a été créée, et les galaxies, systèmes solaires, etc. Ce que nous sommes, on a appris beaucoup de trucs sur si peu. On a appris à faire du feu, ce que ça pouvait donner avec le feu. On a appris à cuire les aliments, on a appris à tuer, on a appris à faire des guerres, on a appris ci, on a appris ça. Si on sait comment est-ce que la planète a été créée, alors oui, ça serait une idée, ça serait quelque chose de majeur à l'avenir, mais ça serait très risqué. Parce que si on sait comment, du pourquoi, il n'y a plus de planète, peut-être. Et oui. Déjà, comment est-ce qu'on a réussi à créer des bombes nucléaires? À partir de quoi? Voilà quoi. De ça, on a réussi à faire. C'est une espèce de MacGyver reconditionné, entre guillemets. Mais c'est en si longtemps d'existence, entre la branche de la moins évoluée à nos jours, c'est quand même assez dingue ce qu'on a réussi à faire en fait. Mais encore une fois, ça va à l'encontre de ce qu'on était censé faire à la base. Parce qu'encore une fois, pour nous, ça semble normal de faire tout ça, pas pour la nature. La nature, elle a juste demandé de vivre, en fait, comme n'importe quelle autre espèce.
peuplant ce monde. On est capable de grandes choses, impossibles et inimaginables. On a été capable de créer. On a été capable de détruire. On a été capable de créer pour pouvoir détruire. On a créé des armes de destruction massive, d'armes nucléaires. Si on a été capable de créer pour pouvoir détruire, on est capable donc de créer pour pouvoir reconstruire. Il y a ça, mais ce que j'appelle la théorie du chaos, eh ben c'était ça en fait. Créer pour pouvoir détruire. Créer des armes, en sachant que nous-mêmes on est déjà une arme. C'est pour que ce soit plus facile à détruire. Ce qui reste quand même assez vrai, c'est que nous sommes la proie de notre propre espèce qui nous détruira. Et ça, rien ni personne ne pourra me contredire là-dessus. Hein. Pourtant, je pourrais me tromper. Pas sur ça. Malheureusement. Après, je peux dire aussi des choses positives sur ce que nous sommes. S'il fait en sorte que les choses soient positives. Là oui. Il y a des trucs. Un exemple. Il y a quelqu'un qui va faire une découverte majeure. Un exemple. Il y a un gars qui a découvert que l'eau pouvait remplacer l'essence. Ou le gasoil ou le diesel. Il a remplacé ça par de l'eau. Le mec, il s'est fait buter. Tout ça parce qu'il a découvert ça. Il y a plein de trucs. Il y a plein de trucs comme ça qui. Ensuite, on va revenir sur l'espace, le temps, la galaxie, etc. Les planètes, les étoiles, les systèmes solaires. Hein. Pour qu'une planète soit habitable, il faut qu'il y ait un équilibre entre deux. Pas trop chaud, sinon la planète crame. Pas trop froid, sinon la planète gèle. Et il n'y a pas de vie. Un juste milieu entre le chaud et le froid. Assez pour pouvoir justement abriter la vie. Pour qu'il y ait de l'oxygène, pour pouvoir abriter la vie. S'il n'y a pas cette égalité-là, il n'y a pas de vie. Sur Terre, on a quand même de la chance d'avoir une planète avec cet équilibre-là. Je suis désolé de dire ça, mais l'espèce humaine déteste l'égalité. Et pourtant, il vit sur une planète où justement il y a de l'égalité. Il va découvrir quelque chose de différent, bah il va le tuer. C'est comme, il y en a un, il va faire une découverte. Il sera pas tout seul sur le terrain. Il va faire une découverte. Il va se faire buter par quelqu'un d'autre qui va lui voler son idée. Ça a déjà été fait, ça. Il y a même un virus
qui a été créé exprès pour détruire une population entière. En temps de guerre, oui, il y en a qui se font pas chier. Tu crées un virus, tu le lâches là où tu veux, tu le laisses faire le sale boulot, et une fois le virus lâché, tu les achèves après. Bah, c'est facile, hein. Ça a déjà été réalisé malheureusement. Il y a, il y a 10 ans, peut-être même plus. Et ça a été mis aux oubliettes comme si rien ne s'était passé. Imaginez, pour le Covid, ça a été pareil. Imaginez. On nous a dit que ce virus sortait d'un pangolin, d'une chauve-souris. Au final, d'un laboratoire de recherche scientifique. Y a pas de problème? Ce virus, qu'on nous a clairement précisé que c'était au même niveau qu'une simple grippe qui a confiné quand même la planète entière. 3 doses de vaccin pour un virus au même niveau qu'une simple grippe qui a confiné la planète entière. Ce virus n'est pas mortel. Pourquoi autant de doses? Pourquoi autant de sécurité? Les gens qui travaillaient ici se sont fait dégager en prétendant que c'était leur choix, ce qui n'était pas vrai. On leur a dit, vous avez le choix, soit vous vous faites vacciner, soit vous vous faites pas vacciner. Ok. Moi, j'étais pas pour le vaccin, parce que je savais pas, ça va être un peu égoïste ce que je vais dire, mais dans l'idée, c'était d'attendre que tout le monde se fasse vacciner pour voir la réaction qu'ils auront dû au vaccin créé grâce au Covid, pour détruire le Covid. Et au final, on me dit, ben, en fait, t'as pas le choix. Tu dois faire les deux. Ensuite, bizarrement, on te sort, il faut faire une troisième dose, qui est obligatoire. En fait, non, c'est pas obligatoire. En final, si c'est obligatoire. On nous a fait enlever le masque pour pouvoir le remettre. Pour pouvoir l'enlever, pour pouvoir le remettre. Il s'est passé des trucs, mais il s'est passé des choses qui n'avaient pas à avoir lieu d'être. On te dit, par rapport à la médecine, etc., ok, c'est médical. Qui vous a dit que vous pouvez vous permettre de tout et de rien sur ça? Qui vous a permis de mentir à ce sujet-là? Ah ben ils ont fait leur choix. C'est trop facile de dire ça. C'est trop facile. Ça tout le monde sait le faire, encore une fois. Mais dire la vérité, c'est compliqué. Chaque personne qui ont travaillé pour eux, encore une fois,
Si on nous a appris à faire nos choix en étant jeune, enfant, c'est pas pour se faire enculer en étant adulte à l'avenir. C'est trop facile, hein. Sinon, hein. Encore une fois, c'est pareil. L'histoire de la clope, c'est pareil. Même si je recommence là-dessus parce que je suis pas tellement sûr que vous m'ayez compris. Le seul geste est simple, mais aucune volonté. Ouais. Pour si peu, on soulève des millions de montagnes comme si c'était au péril de notre putain de vie. Et pour quelque chose de grave, on n'y peut rien. Ou on ne veut rien faire. Ouais. Ça, les avancées technologiques et tout ça. Vous savez ce que ça lui a demandé, ce que ça lui a coûté la planète? Un effort monstre. Parce que le jour où il n'y a plus d'oxygène sur Terre, le résultat va être catastrophique. C'est notre espèce qui a fait tout ce bordel. C'est pas la nature. Mais encore une fois, c'est normal de faire tout ça. C'est normal. Voilà ce que j'appelle la théorie du chaos. Tu crées pour pouvoir détruire. Tu crées des armes de destruction massive, d'armes nucléaires. Mais au final, tu te rends compte seulement après que ça sert à rien. Mon père, il m'expliquait que c'était important de voter. À son époque, c'était important. Pas la mienne, pas la nôtre. Parce que au jour d'aujourd'hui, c'est comme l'explication que j'avais fait par rapport au rap d'avant et au rap d'aujourd'hui. C'est pareil. La génération d'avant, c'était mieux. Il y avait une seule règle. Fiable et durable. Aujourd'hui, il y a 36 règles et c'est n'importe quoi, c'est complètement chaotique. C'est apocalyptiquement dramatique. C'est du n'importe quoi. Voilà ce que j'appelle la théorie du chaos. Parce que tout ce qu'on fait, au final, ne sert à rien.
Mais on continue à persister, même si ça sert à rien, quoi. Donc, ouais. C'est comme la clope. C'est pareil. Ça sert à quoi de fumer? Pareil. Ouais. C'est comme j'avais. Les scientifiques ont découvert, oui, qu'il y avait plusieurs galaxies. Mais le nombre exact, c'est très compliqué à détailler parce que il y en a tellement. On en découvre tout le temps. Et il y en a d'autres qu'on n'a toujours pas découvert. Ouais. C'est un lieu infiniment grand et infiniment petit. Il y a énormément de. Il y a tellement de mondes, de planètes, d'étoiles, de systèmes solaires. C'est. Ça, j'aime bien admirer la galaxie parce que c'est vraiment. C'est vraiment incroyable en fait la façon dont tout a été fait. Il y a vraiment presque aucune limite dans leur monde, dans ces univers-là. Enfin, dans l'univers parallèle, global. Mais en même temps, je m'y aventurerai pas. Ouais, non. C'est trop risqué ça. Ouais. Mais comme un début, tout a une fin. Là, on nous disait en 2012, ça serait la fin du monde. Il y a eu tout un speech de malade à la télé, aux infos, etc. Mais on est en 2024, les gars. Si, en 2000.
En 2013, il y a eu une météorite qui s'est écrasée en Russie. Plusieurs centaines de milliers de tonnes et plusieurs centaines de milliers de kilomètres de diamètre s'est écrasé pas loin de Moscou. Miraculeusement, il n'y a eu aucun mort. Il y a eu 2 explosions. La première, quand l'objet est rentré dans l'atmosphère. Là, il y a eu un impact. Et le deuxième, c'est quand il a heurté la Terre. On n'avait jamais ressenti une telle explosion. Jamais. Ça n'a pas été la dernière. Ça n'a pas été la première. On a eu de la chance. On a eu de la chance. Et là aussi, il y a une sacrée possibilité que ça s'est réellement passé. En fait, une météorite a heurté une autre météorite d'un champ d'astéroïdes. Ça a dévié la trajectoire de l'un des 2 objets. Et malheureusement, c'est tombé sur nous. Au début, ça faisait comme une mini-lumière qui faisait que grossir. Comme l'histoire du trou noir, ça a été pareil. Ça a absorbé toute la lumière globale de tout. Par exemple, ici sur Terre, il fait jour. L'objet en question est arrivé, il a absorbé toute la lumière du monde. Et une fois que l'objet a été désintégré, enfin a disparu, il a refait jour. Il y a eu des débris de météorites qui a été retrouvé en plus. Mais c'était des bouts de métal qui a été retrouvé. Des débris de la météorite. Quand ça a chauffé en se refroidissant, ça a créé de l'acier. J'ai jamais vu ça. Mais voilà quoi. Ouais. Mais voilà ce que j'appelle la théorie du chaos. Big Bang. Ça sera tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu sur la théorie du chaos. N'hésitez pas à faire comme d'habitude. Bonne journée.